Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. On se retrouve aujourd'hui pour ce 424e épisode de Maintenant ma Save Room pour parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Pour aujourd'hui, du coup, si je dis pas de bêtises, il y aura des rumeurs sur Resident Evil 9, une petite info Resident Evil Ambassador et deux petites infos Capcom. Voilà, Capcom. Avant de vous parler du coup de ces infos là, je vais faire un petit instant promo. Si vous voulez le passer, vous trouverez en description ou dans la barre de lecture du coup les timecodes pour aller du coup à l'info ou commencer à partir générique comme vous avez envie. Mais là je vais faire un petit instant promo assez rapide. Du coup, pour vous résumer rapidement, personnellement j'ai fait une vidéo résumée du comics numéro 2 de Resident Evil Infinite Darkness. Une vidéo CV Resident Evil avec l'ami Murder. Donc voilà, un CV Resident Evil, c'est le format qui se fait beaucoup, que je fais de temps en temps sur la chaîne, que j'aimerais bien un par mois. Et sinon après j'ai fait quelques TikTok, quelques shorts. Sur les archives Resident Evil Biohazard, donc ma chaîne secondaire, j'ai mis depuis du coup 2 semaines 20 vidéos lore, RE2, 98, et du coup voilà, qui peuvent être inclus dans d'autres playlists. Et il y a eu une vidéo actu de mai. Voilà, donc ça c'est disponible. J'ai participé à une vidéo chez l'ami Bassenroll, du coup pour sa vidéo pour ses 1200 abonnés. Il a fait un petit live autour de Resident Evil 2 où là il tentait un espèce de speedrun. Et du coup voilà, j'ai été invité avec notamment Racian et Melissa Mourinho. Voilà, par exemple. L'ami Wiper du coup a terminé les rediffusions de son guide explicatif Resident Evil 1.96 et il a commencé sur Twitch le guide explicatif de Hero 2 98. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en description. Donc sur YouTube du coup pour les rediff Hero 1.96 et pour le stream qui est du coup sur Hero 2 98, c'est en général, quand il ne fait pas de pause ou tout ça, le lundi après-midi ou soir, le mercredi après-midi ou soir et le samedi après-midi ou soir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, puis activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant quand il lancera un nouvel épisode de son guide explicatif. Et puis allez le suivre aussi sur ses réseaux sociaux pour du coup suivre ses contenus et du coup avoir les informations quand il en parlera. Et pour terminer, parce que voilà, je tourne cet épisode rapidement le vendredi, parce que je serai pas disponible du week-end. Bref, j'ai du coup, il y a Carole Quinten qui a fait des remags depuis 2 semaines. Elle en a fait au moins 2 et je pense qu'il y en aura sûrement un cette semaine également. Voilà. Donc c'est tout du coup pour cet instant promo, petit générique, on passera aux infos et rumeurs sur Resident Evil. On y go. Les rumeurs Resident Evil 9 qui ont popé cette semaine viennent de Reddit. Ça faisait un petit moment quand même qu'on n'avait pas eu tout ce qui était des rumeurs, voilà, des spéculations sur ce qui pourrait être sur le prochain Resident Evil, tout ça. Donc j'étais assez surpris de voir en pop, surtout pour du Resident Evil 9. Moi je m'attendais à avoir des trucs genre pop pour du remake de Code Vero, du remake de RE5 ou du remake de... Bref, un autre jeu mais du RE9, on en avait eu début d'année 2022 mais je m'attendais pas à en revoir là. Donc du coup Reddit, je vous mettrai le lien d'un tweet qui a tout résumé en description sur ce tweet là que je me suis basé globalement. Donc du coup son nom serait toujours, comme beaucoup de rumeurs le disaient, Resident Evil Apocalypse, pour du coup cacher le 9 dans le nom, voilà, comme vous avez pu le voir dans le fond de l'image. Bon bah pas grand chose à dire, vu que je suis toujours sur téléphone, je vais me passer en rouge parce que les gens ils arrêtent pas de parler, c'est honteux. Ensuite, Chris serait du coup le personnage principal. Il y aurait la présence de Jill Valentine et Claire Redfield aussi dans le jeu. Concernant Jill Valentine, les rumeurs disent que ça serait plus un rôle à la Ada Wong dans Resident Evil 4 Remake, donc du coup qui serait là dans le fond. Et Claire Redfield, ça serait plus un espèce de caméo. Donc à voir. Le jeu serait un jeu solo et non coop. Donc ça voilà, beaucoup de gens préfèrent les jeux solo pour surtout du Resident Evil. Bon personnellement j'aime bien solo, mais un jeu où tu peux quand même jouer en coop c'est quand même pas mal. Du Resident Evil 5 ou 6 moi j'aime beaucoup, par exemple. Son histoire ce serait la suite directe de Resident Evil 8, donc on y verrait Chris se rendant toujours en Europe au QG du BSA Europe. Bon, moi personnellement je trouve que c'est vraiment la suite logique à faire. En fait tu peux pas, avec la fin des RE8, tu peux pas faire un truc qui se passe plusieurs années après et te dire bah voilà ça s'est passé dans le fond. C'est un truc tellement important, là le BSA qui utilise des armes biologiques au lieu de vrais soldats.
c'est tellement quelque chose d'important que tu peux pas en fait passer à autre chose et te dire, ah bah voilà, Chris elle a mené notre mission entre temps. Déjà la transition entre 7 et 8 où Chris était en train de chasser les connections à la fin du 7 et puis d'un coup dans le 8 on le retrouve en solo en train d'enquêter sur Miranda, tout ça. Je me dis que déjà là c'est limite, ils ont fait le petit lien que Miranda était liée aux connections, donc ça peut passer, mais voilà, si on se passe à une autre histoire qui n'est pas celle de Chris allant au QG du BSA en la suite des Hero 8 quoi, je pense que personnellement ça va me perturber et ça va faire un trou dans l'histoire qui va être perturbant. Voilà. Ensuite, il serait en développement depuis 2 ans, et du coup il utiliserait beaucoup d'assets de Resident 8 et Resident 4 Remake. Donc ça, bah voilà, Capcom ils aiment bien tout ce qui est le recyclage d'assets. Je pense que ceux qui ont fait Hero 4 Remake et qui avaient fait avant Hero 8, ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'assets qu'on retrouvait dedans. Mais voilà, donc du coup on serait dans un délire un peu dans l'idée de Resident 8 et Resident 4 Remake, donc peut-être un village abandonné, tout comme ça. Moi personnellement le QG du BSA, je le vois dans une grosse ville, je le vois pas dans un petit village paumé, tout ça. On évoquera un lieu dans les rumeurs juste après, qui est un lieu qui serait présent dans le jeu, mais moi personnellement je m'évoquerais une ville. En fait je me dirais ce serait tellement l'idée voilà, de refaire un espèce de délire à la Raccoon City où on serait dans une ville. Bah, par exemple le QG principal de BSA Europe c'est à Londres. Bah, moi je verrais tellement une espèce de Londres remodélisé du coup dans le Air Engine, et du coup un délire à la Hero 2 Remake, Hero 3 Remake, où du coup on se promènerait dans une ville plutôt qu'un vieux patelin paumé paysan ou truc comme ça. Donc si c'est vraiment ça, ça me... à voir, mais personnellement ça serait pas dans l'idée moi que j'aurais d'un QG du BSA. Moi, le QG du BSA je le vois dans une grande ville, et dans mes souvenirs c'est le principal d'Europe, c'est celui de Londres. Voilà, ensuite la fin du jeu entraînerait la mort d'un être cher. Alors c'est marqué comme ça, donc est-ce que être cher, il parle d'un personnage principal, donc là bah, les 3 qui sont cités, on a Chris, Claire et Jill. Si c'est la suite directe de Hero 8, ça ne peut pas être Chris, parce qu'en 2037 il est toujours en vie, et du coup bah, les 2 qui nous restent c'est Claire ou Jill. Personnellement ça me ferait yesh que ça soit Jill, parce qu'on l'a juste de retour là dans l'univers, ça faisait un moment qu'on l'avait pas eu canoniquement, et bah Claire, je me dis que Claire au moins bah, sa mort pourrait impacter Chris. Bon, la mort de Jill aussi, vous allez me dire, mais je me dis que la mort de Claire, voilà, elle est juste pour Terra Save, elle a pas non plus un rôle ultra important dans les faits vraiment importants. Bah, elle a quand même son importance, hein, mais pour moi, encore une fois, pour moi, elle est moins importante qu'une Jill Valentine, par exemple. Donc, il y a moins de risques pour moi de la faire mourir elle que Jill, par exemple. Mais après, il peut faire mourir Jill aussi, hein, c'est pas exclu. Et sinon, bah, un être cher, ça peut être quelqu'un d'autre qu'on pense pas forcément. Voilà. J'ai pas d'idée. Mais voilà, bah si, par exemple, Barry, Rebecca, voilà, ça peut être des personnages comme ça qui sont assez secondaires qu'ils pourraient faire mourir. Ensuite, des créatures style Wendigo et des zombies seraient présents. Donc les Wendigo, ça, bah, si j'y pense, je vous mettrai en lien mon épisode des rumeurs de Hero 9 qu'on avait eu début 2022 qui parlait bah, d'un délire comme ça dans un vieux village d'Europe, style anglais. Dans mes souvenirs, et en gros ça parlait qu'il y aurait un délire encore de secte, de gourous, de trucs comme ça, bref. C'est ça, vraiment, Capcom se foule pas la rate entre 8, 4 remakes et du coup celui-là, autant utilisage d'assets qu'utilisage pour l'histoire, tout ça, on va se retrouver dans le même délire. Et du coup voilà, qu'il y aura un style de créature Wendigo. Ah là, je vous mettrai ma vidéo en description, comme ça vous aurez mon avis sur ce que je pensais à l'époque, il a pas changé. Et des créatures style zombie un peu de retour. Bah, voilà, les zombies c'est quand même quelque chose d'important dans Heroes, c'est pas que ça, hein. Heroes c'est pas une licence de zombies, c'est une licence qui contient du zombie, majoritairement, mais c'est pas que. Mais voilà, les voir de retour, ça pourrait être sympa, après à voir comment ça sera fait. Mais ça peut être des Wendigo un peu pourris, un peu style à la Révélation 2. Révélation 2, il y a les affligés, et du coup bah, les affligés c'est ceux qu'on croise à l'époque de Claire Redfield, tout ça, et 6 mois après ces affligés là bah, ils ont séché et ils deviennent des espèces de zombies. Donc là ça pourrait être un délire pareil, où du coup il y a des Wendigo qui sont en forme et d'autres Wendigo un peu plus pourris qui font un effet un peu zombie. Voilà. Un château serait présent, donc là voilà c'est ce que je vous disais du coup juste avant.
Alors, les images doivent passer ultra vite avec le titre, hein. Je suis en train de penser parce que je dis la phrase vite. Bref. Donc voilà, un château serait présent, donc c'est ce que je vous disais, que du coup il y aurait beaucoup d'assets, que la personne dit qu'il y aurait beaucoup d'assets de RE4 Remake et RE8 du titre de réutiliser, notamment du coup un délire château. Je sais pas. Encore une fois, pour moi, je veux un délire dans une ville. Je veux plus encore un espèce de village isolé, un délire comme ça. Pourquoi les villes, ça doit être réservé maintenant pour les projets annexes, genre Death Island Vendetta, ou Vendetta, t'as quand même du New York. Moi, j'aurais adoré avoir du New York in-game, quoi. Donc, pourquoi nous, dans les jeux, on doit se taper des petits villages paumés, trucs comme ça, plutôt que des villes sympas à explorer vraiment des décors cool, parce que la nature c'est sympa, mais bon, la nature on a RE8, on a RE4 Remake, Révélation 2, c'est que des villes, bah on a RE2, ils sont remake, RE3 ils sont remake, on a RE6, est-ce qu'on en a un autre là qui me vient en tête, un peu Terra Grigia, mais on est que dans un seul bâtiment, dans Révélation 1, bah Révélation 2 il y a un peu de la ville quand même. Ouais, Révélation 2 c'est un peu le mix parfait entre les deux, t'as autant de la ville que du coup de la nature, donc Révélation 2 est très cool pour ça dans les lieux, mais voilà, mais une grande ville, une belle ville avec des grands gratte-ciel, des machins comme ça, on en a pas en fait à part RE2 et 3 Remake, donc je me dis voilà, pour moi RE9 je le vois vraiment une Londres avec un virus ou un truc comme ça pourrait être tellement cool. Mais voilà, selon ces rumeurs-là, on partirait sur un délire de village paumé avec un château de nouveau. Donc j'espère vraiment qu'on aura un remake entre-temps qui nous placera autre chose, ou un jeu spin-off, un Révélation 3, un truc comme ça. Parce que si on se tape un RE8 avec village abandonné, gourou, château, un RE4 remake avec village abandonné, château, gourou, secte, du coup secte de RE8 aussi, et là RE9 on se retape un village abandonné, un château, un gourou, secte, tout ça. Enfin franchement je pense qu'on va vraiment tourner en rond, et je pense que la série va commencer à... Là, la série depuis quelques années elle est en train de se taper une petite pente montante, mais si l'histoire commence à tourner en rond avec que des villages, des sectes, des gourous, des trucs abandonnés, des châteaux, machin comme ça, on va vraiment tourner en rond, et les gens ils vont lâcher, hein. Moi personnellement, je dis pas que je vais lâcher parce que la licence elle est quand même ultra importante et je veux quand même continuer de la suivre. Regardez, les recettes me l'a pas fait abandonner. Mais si on part dans un truc de boucle comme ça va vraiment tourner en rond, et je pense que ça va peut-être être l'intention d'en parler ou les trucs comme ça que je vais perdre, de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir donner en avis différent, parce que dans les lieux, les trucs comme ça se ressemble tout en fait. Donc voilà, et après, on a du Death Island qui arrive, trucs comme ça, donc on a quand même des petits projets qui vont faire différents, mais en termes de jeu, en termes d'exploration qu'on peut faire nous-mêmes avec manette en main, on va se retrouver dans des designs semblables en fait, et c'est pas rajouter de la neige ou rajouter un beau gros soleil qui va changer quelque chose. Non, c'est vraiment, moi je veux quelque chose dans l'idée qui change en fait. Donc on verra bien, tout ça c'est des rumeurs encore une fois. Et du coup le reveal, donc l'annonce, tout ça, ça serait pour fin 2023, donc le tweet parle d'octobre-novembre, mais une autre source dirait, pencherait plus pour décembre avec les Game Awards. Donc voilà, on verrait bien, mais voilà, la rumeur du prochain, du coup de ce Resident Evil 9, du coup l'annonce serait plutôt fin d'année. Je trouve ça concordant pour fin d'année 2000, voilà, une annonce fin 2023 pour du coup un jeu sortant fin 2024. Je verrais bien si c'est un délire comme ça avec voilà, château abandonné, tout ça. Je verrais bien un truc genre pour octobre-novembre 2024, ça pourrait être un jeu sympa, voilà, pour se faire pour Halloween, tout ça. Je me dis pourquoi pas. Donc on verra bien. Encore une fois, c'est que des rumeurs, c'est un jour il y a des confirmations, tout ça, je pense que vous serez au courant avant que j'en parle, parce que voilà, en général les conférences Capcom, je peux pas être au courant de ce qui s'annonce avant. À chaque fois j'ai placé en rumeur, mais voilà, on verra bien, je vous en parlerai en info et rumeurs, tout ça, on en parlera, on fera des lives, tout ça, c'est prévu. Voilà, donc du coup c'est tout pour les rumeurs Resident Evil 9, donc là on va passer à la petite info Resident Evil Ambassador, on y va.
La petite rumeur Resident Evil Ambassador que j'aurai pour vous cette semaine, donc c'est pour vous dire que du 12 mai au 31 mai, il y a un petit sondage à faire du coup avec des questions, bon c'est tout en anglais, sur le RE Portal, et en gros ça vous pose des questions sur les jeux Resident Evil que vous avez fait, voilà, ce que vous aimez bien en gros, et au bout d'un moment ça vous pose des questions sur des figurines, voilà, sur est-ce que Capcom vous a montré des potentielles figurines, est-ce que vous serez intéressé, tout ça, et au bout d'un moment à la fin ça vous suggère même de demander 3 choix de figurines que vous aimeriez voir dans du RE. Donc voilà, des trucs assez cool parce que ça pourrait teaser qu'on pourrait avoir des petites figurines, des petits projets RE comme ça qui pourraient arriver. Et moi, figurines, tout ça, j'aime beaucoup, les statuettes, tout ça. J'ai essayé de mettre tous les trucs où ça posait des questions autour des prix. Je mettais les prix hauts, mais je mettais plutôt dans des trucs bas, et les prix un peu moyens, des figurines de taille moyenne, je mettais plus dans les trucs bons. Parce qu'à un moment, il précisait genre des statuettes à la Prime Studio à 1200 $, s'il te plaît frère, on n'a pas tous l'argent pour ça. Donc voilà, ça je mettais plutôt vers pas trop chaud, alors que le reste, genre ils demandaient des figurines genre autour des 100 €, comme ça, je mettais plutôt dans les chauds. Bref. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il récupérez bien, du coup, parce que du coup, vous pouvez gagner 10 points RE Ambassador. Donc c'est pas négligeable, 10 points, ça vous fait 2 jours à 5 points à maximum, donc ça vous fait économiser 2 jours, voilà. Et du coup les 10 points, en gros ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est qu'il vous faut les 10 numéros qu'il y a sur votre carte RE Ambassador. Il y a 10 numéros qui sont affichés, et en gros il faut les rentrer à la fin, du coup, et ils vous mettront rentrer vos 10 numéros du truc, vous rentrez vos 10 numéros et vous aurez vos points par la suite. Alors je sais pas combien de temps ça prend, j'ai pas regardé, moi je l'ai fait ce matin là avant de tourner ma vidéo, mais j'ai pas regardé si du coup ça avait été pris en compte directement, ou s'il faut 24 heures ça y prenne en compte ou pas, mais voilà. Moi j'ai rentré mes trucs et tout, ça m'a dit que c'était validé. Voilà, donc vous êtes au courant, je vous mettrai le lien si j'y pense en description directement pour aller le faire, et n'hésitez pas, et puis voilà, oubliez pas qu'il faut du coup rentrer vos 10 chiffres à la fin. Donc voilà pour la petite info Resident Evil Ambassador. Donc là on va passer pour terminer cet épisode aux 2 infos Capcom pour aujourd'hui. On y go. Les infos Capcom que j'aurai pour vous cette semaine. Donc la première, alors on n'a pas tous les chiffres de vente, on en a quelques-uns, donc du coup je les garde de côté pour genre semaine prochaine s'ils nous sortent les chiffres de vente, voilà, pour vous faire un tableau propre comme je fais à chaque fois. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que la licence du coup Resident Evil s'est vendue depuis décembre à 7 millions d'unités. Donc Resident Evil 4 Remake, ce qui s'est vendu jusqu'à début avril est inclus, et du coup la saga du coup atteint maintenant les 142 millions d'unités vendues. Donc c'est énorme. Si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est une des plus hautes montées qu'on a eues depuis quelques années. La licence Resident Evil, ce que je vous disais tout à l'heure avec les rumeurs Resident Evil 9, c'est qu'elle est vraiment en pente grimpante depuis 2019 au moins. Et R7, il avait beaucoup aidé à remettre les gens un peu sur l'idée des RE, mais le 2 Remake, c'est vraiment celui qui a tout poussé. Le RE2 Remake qui est en train de rapprocher en plus en termes de chiffre de vente Resident Evil 7, mais voilà, si on a les chiffres, on verra ça la semaine prochaine. Les chiffres totaux, et pas totaux les blagues. Lol. Mais voilà, du coup, on en parlera plus ces chiffres la semaine prochaine, mais voilà, 142 millions d'unités vendues, c'est énorme. Et je suis très content pour ma petite licence qui voilà, se vend très bien. Voilà. Et pour terminer, du coup, en termes d'infos Capcom, Capcom sera partenaire du Summer Game Fest 2023, donc du coup qui se déroule, si pas de bêtises, de juin à août 2023. Donc il était partenaire déjà l'année dernière, j'ai pas le souvenir qu'ils avaient fait vraiment de grosses annonces, j'ai le souvenir juste qu'à un moment ils avaient mis les trailers d'Arc 4 Remake qu'on avait eu dévoilés au PlayStation Showcase de juin. Donc je me dis que voilà, s'il y a des rumeurs d'un PlayStation Showcase pour fin du mois de mai, début juin, et je me dis que voilà, s'il y a du héros là-bas, le Summer Game Fest pourrait du coup de nouveau le repartager. Mais sinon après voilà, il n'y a pas que héros chez Capcom, il y a aussi... là ils ont Exoprimal qui arrive je crois en plus cet été, donc je pense que ça va être vraiment les choses qui vont parler. Il y a Street Fighter 6 qui arrive en juin je crois, juillet, donc lui aussi je pense qu'il va en faire partie de ce Summer Game Fest. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir du petit RE. Je me dis qu'il y a Test Silent qui sort cet été, donc un petit trailer lié au Summer Game Fest, un nouveau petit trailer ou le remise d'un trailer voilà, qui pourrait être fait là-bas au Summer Game Fest. On verra bien, mais voilà, à surveiller ce côté-là de cet été. On pourra avoir une petite info Capcom, une info Resident Evil à Capcom, du coup dans le Summer Game Fest. Voilà, voilà. Donc du coup c'est tout pour ça, ce 424e épisode de Mianoma Serum et ce 139e épisode d'Info Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu.
Alors j'ai essayé d'aller vite fait à l'essentiel tout ça parce que je tourne cet épisode là vite fait le vendredi, je serai pas chez moi du week-end normalement. Bon je rentre peut-être le dimanche, mais vu que ma vidéo j'aime bien sortir dimanche matin, faut qu'elle soit prête avant que je parte, et vu que je pars le vendredi, vous comprenez pourquoi je suis assez pressé. Donc voilà, on fera un épisode plus à la cool les prochaines fois, on discutera un peu mieux. Après voilà, les rumeurs c'est le 9, on en reparlera prochainement, j'ai prévu des petites idées de vidéos, de live, tout ça. Ce qui est du ambassadeur programme, bah voilà, j'ai pas grand chose à dire, et puis ce qui est du Capcom, on en reparlera sûrement prochainement, parce qu'on aura sûrement des confirmations ou pas. Voilà. Cette semaine, il y aura un épisode de l'inventaire normalement. Ce sera du coup, si j'ai pas de bêtises, la statuette Chris Redfield de Kotobukiya. Oui, c'est ça, Kotobukiya. J'ai encore le carton là parce que je l'ai tourné juste avant de tourner cet épisode-là. Donc voilà, la petite statuette de Chris Redfield Kotobukiya. Désolé, j'ai du mal à articuler, je suis fatigué, je me suis levé depuis 6h30. Il y aura normalement un unboxing lié à des dessins de Christine Hart. J'ai pris tout ce qui me manquait sur son site en espèce de cadeau d'anniversaire en avance parce que voilà, elle a fait une box spéciale, donc j'ai vu avec elle pour prendre tout ce qui me manquait directement sur son site. Je me suis dit voilà, ça me fera mon petit cadeau de début juin en avance. Je sais pas, après voilà, il y a peut-être des choses pas prévues qui pourraient sortir, c'est quand je me trouve des trucs à la Summer Game Fest, Summer Game Fest moi, à la Japan Touch, vu que j'y serai le samedi du temps de midi, si je trouve des choses, voilà, rien exclu que je fasse pas une vidéo dessus, ou des TikTok, ou des shorts. Et je crois que c'est tout, voilà, et potentiellement un info et rumeur fin de semaine, voilà, si on a les chiffres Resident Evil Toto cette semaine, voilà, je vous en parlerai la semaine prochaine avec un beau petit tableau, notamment pour toi, mon petit Evil Beyond, si tu passes par là. Voilà, donc je vous remercie voilà, d'avoir regardé tout ça, n'hésitez pas à faire un tour sur les chaînes principales et même sur la chaîne secondaire, voilà, les chaînes principales, il y a eu les vidéos sur le canon qui sont sorties, donc canon, semi-canon, non-canon dernièrement, le résumé du comics numéro 2 d'Infinite Darkness, le petit CV de Murder Idol très sympathique, où voilà, il dure 4 heures, mais on s'est bien amusé à le tourner tout ça, et puis n'hésitez pas à faire un tour aussi sur les archives Resident Evil Biohazard, il y a les vidéos lore RE2 qui arrivent, il y a une petite vidéo actu pour vous dire ce qui va arriver, ce qui est arrivé, et n'hésitez pas aussi à faire un tour du coup sur le Twitch de Wiper16 pour du coup suivre son guide explicatif RE2 98. J'ai dit RE2 mec, moi il y est pas encore. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis bah passez un bon week-end, passez un bon dimanche, passez tout ce que vous avez à bon d'envie. Ciao.